bonjour. Le 16 mars 2023, à 22h34 Greenwich Mean Time, donc il sera 0h34 en France par exemple, eh bien Vénus va faire son entrée en Taureau. En Taureau, Vénus est dans son signe. Donc, son énergie est beaucoup plus puissante d'un point de vue astrologique. Et elle indique donc, par cette entrée dans le signe du Taureau, une augmentation pour chacun d'entre nous, à différents niveaux, selon le thème de chacun, la vie de chacun, etc. Une augmentation malgré tout du besoin de bonnes choses, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres ou à l'autre. Et puis, c'est une augmentation aussi de la créativité. C'est une augmentation de tout ce qui peut rendre la vie agréable. Ça peut avoir un rapport avec ce que la Terre a à nous donner de mieux, en termes d'alimentation, mais en termes de plein de choses aussi, les fleurs, les décorations, tout cela est représenté par Vénus et le signe du Taureau. Donc, ce transit va être très important et il va falloir en profiter. Parce que, pour tout un chacun, cela va avoir un effet global, important, peut-être même pour certains magique. Une augmentation de la créativité, une augmentation du besoin d'amour, une augmentation de la capacité à exprimer aussi ses sentiments, à les mettre en avant, à les mettre en valeur, à se mettre en valeur. Tout ça, c'est représenté aussi par le potentiel que va délivrer Vénus. Alors, si vous êtes né sous le signe du Taureau, bien évidemment, vous serez peut-être beaucoup plus concerné. C'est clair. Et d'ailleurs, il faudrait en profiter. Dès le début du transit, bon, il va se produire à 22h34 Greenwich, 0h34 en France ou ailleurs, vous faites votre petit calcul. Si vous êtes disponible pour en profiter, il faut quand même aussi savoir que Vénus représente le facteur chance et qu'il sera donc augmenté. Voilà. Alors vous allez en profiter à votre façon. Ça n'est pas nécessairement aller au casino, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça peut inclure ça. Ça peut inclure aussi une, comment dirais-je, une plus grande capacité à être écouté, entendu, comprise ou compris, apprécié de l'autre et des autres. Donc ça veut dire que si vous avez une démarche importante à faire, un rendez-vous important, que ce soit un rendez-vous personnel, privé, ou un rendez-vous professionnel, ou toute autre forme de relation que vous pourriez commencer aussi à vouloir faire fonctionner, Vénus va vous aider. Vénus va nous aider. Et différemment, selon, évidemment, encore une fois, le thème et la vie de chacun. Par exemple, pour moi, cela va avoir un effet dans le 6e et 7e secteur, dans la maison 6 et 7, qui représente le travail et le relationnel. Donc c'est dans ce domaine qu'il y aura une évolution. Donc selon votre thème, et selon votre signe, selon votre ascendant, les maisons, évidemment, se manifestent différemment. Par exemple, si vous êtes né sous le signe du Bélier, ou que vous êtes ascendant Bélier, c'est dans le secteur maison 2 que Vénus va intervenir. Donc ça aura un effet sur votre source de revenus, par exemple, pour l'améliorer. Ça aura un effet également sur tout ce qui peut être une source de satisfaction dans la vie. Parce que le signe du Taureau, c'est pour vous, ascendant Bélier ou né sous le signe du Bélier, c'est pour vous un signe qui représente le potentiel que vous avez à réussir concrètement. C'est tout l'aspect matériel de la vie. Et puis, c'est l'aspect aussi satisfaction personnelle, que l'on partage ou non. Ce sont des satisfactions personnelles, ce sont des potentialités aussi, c'est une augmentation de tout ce qui peut faire de votre vie quelque chose de plus riche. Voilà. Alors, après, c'est vous qui voyez comment ça peut s'exprimer, et ça se manifestera d'une façon différente, encore une fois, d'un Bélier à un autre, bien sûr.
Donc, comme je le disais, si vous êtes né sous le signe du Taureau ou ascendant Taureau, cela va avoir un effet puissant. Je pense que ça peut avoir un effet plus puissant si vous êtes né sous le signe du Taureau que si vous êtes ascendant Taureau. Mais vérifiez, parce que ça aura de toute façon un effet intéressant et donc un effet sur la notion d'évolution, de progrès et d'amélioration. Vous voyez, Vénus qui est ici, malgré tout, elle est en dissonance avec Pluton. Ça veut dire quand même que pour obtenir ce que l'on va désirer ou pouvoir obtenir, il faudra peut-être accepter de faire certains sacrifices. Voilà. Bon, tout a un prix, tout a un coût. Et si on accepte ce coût, eh bien, on obtient ce qu'on désire, et puis c'est tout. On se prive un petit peu ailleurs, mais on est satisfait d'avoir obtenu ce que l'on désirait. C'est le désir aussi que représente Vénus. Donc, son transit en Taureau va avoir un effet aussi intéressant, par exemple chez les natifs des Gémeaux, dans le sens où le signe du Taureau étant le signe qui précède le signe des Gémeaux, c'est dans le passé. C'est le passé qui peut revenir aussi à la charge. Ça peut revêtir une connotation spirituelle, une connotation karmique. C'est quelque chose de fort qu'on a rapporté d'une vie antérieure et qui tout à coup se réveille. Et c'est de façon agréable de préférence que ça va se réveiller, tout ça. Donc une forme de créativité latente, par exemple, vous êtes artiste, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Mais à chaque fois que Vénus transite la maison 12, si vous êtes ascendant Gémeaux ou né sous le signe des Gémeaux, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire que c'est une approche différente, mais l'énergie est là. Et donc le passé, oui, peut revenir d'actualité et vous inspirer. Voilà, ça peut devenir une chose d'inspiration. Chez les natifs du Cancer, ce sera plutôt relié à l'amitié, aux relations sociales, à tout ce que vous pouvez attendre aussi de, comment dirais-je, de vos amis, de vos relations, oui, tout à fait, c'est l'environnement social. L'environnement social, humain, bien sûr, mais également géographique. Donc il peut y avoir une amélioration aussi de ce côté-là. Si vous avez un projet, il est possible qu'il puisse se réaliser pendant le transit de Vénus en Taureau. On verra d'ailleurs pourquoi tout à l'heure. Si vous êtes né sous le signe du Lion ou ascendant Lion, hein, c'est dans le secteur de la carrière, des ambitions personnelles, des relations avec l'autorité et de la notion de sommet que l'on peut vouloir atteindre dans la vie. Donc Vénus va vous permettre, je pense, avec plus de facilité d'atteindre certains échelons, certains sommets, on peut dire. C'est une période qui peut être très propice à une évolution de carrière pour les natifs du Lion ou ascendant Lion. Et pour la Vierge, d'abord, le signe de la Vierge est ici, il est en harmonie avec le signe du Taureau, hein, c'est un signe de terre, donc les signes de même élément sont compatibles et complémentaires, donc ça aura un sens aussi assez intense. C'est relié à tout ce qui concerne en fait le secteur des relations avec la société d'un point de vue philosophique et d'un point de vue moral. Donc il y a aussi là peut-être, si vous êtes par exemple engagé dans des démarches administratives, juridiques ou autres, il est possible que vous receviez une bonne nouvelle et qu'il y ait une bonne évolution de la situation ou du projet. Tout ce qui revêt un caractère officiel peut être favorisé pendant quelques 3 semaines, hein, c'est le temps que va durer ce transit à peu près, 3 semaines, donc pendant 3 semaines, profitez-en pour faire les démarches que vous aurez à faire, qui vous semblaient peut-être auparavant un peu compliquées, vous allez vous apercevoir que finalement elles passent bien et que vous obtenez aussi de bons résultats, c'est ça aussi qui est important bien évidemment. Après, pour les natifs de la Balance, ça va se manifester dans le secteur matériel et matière et antimatière. Parce qu'on est là dans un secteur qui représente les relations qu'on a dans la société sur le plan matériel. Donc c'est les rapports avec la banque, par exemple, c'est tout ce qui a un rapport avec l'immobilier, les prêts bancaires, les investissements, les placements, etc. Si vous avez des projets de ce genre, ou si vous êtes dans une situation qui vous sollicite sur ce plan-là, sur le plan financier, bien sûr, eh bien, il est probable que Vénus vous aide
à réussir à obtenir ce que vous désirez. Donc c'est un transit positif globalement, ça il faut bien le dire. Après il y a évidemment des fluctuations, des modulations plutôt que des fluctuations, des modulations au coup par coup, hein, selon évidemment votre thème et votre vie, et puis ce que vous en attendez, les projets que vous avez, etc. bien sûr. Hein. Après Vénus qui peut avoir un sens en termes d'évolution et de créativité, peut être utile dans tous les domaines. La créativité, elle peut s'immiscer dans tous les domaines. Et c'est votre capacité créative qui va vous permettre d'obtenir certaines satisfactions là où d'autres qui sont moins créatifs n'y arriveront pas. Après, il y a évidemment les natifs du Scorpion. Pour eux, ça va concerner directement le relationnel. Scorpion ou ascendant Scorpion, c'est le relationnel. Le couple, bien sûr, et tout ce qui est relié au partenariat. Donc si, par exemple, vous avez une opportunité de vous engager dans un processus de partenariat, ou dans une relation qui peut être tout à fait sentimentale, hein, d'ailleurs, parce que Vénus, c'est quand même l'astre qui représente ça, hein, l'amour, c'est la déesse de l'amour. Donc ça peut avoir un effet très positif dans les relations de couple, c'est sûr. Et par ailleurs, cela peut aussi permettre de, comment dirais-je, de diminuer l'intensité de certaines difficultés relationnelles. Et si vous vous engagez dans un processus de partenariat, si vous vous engagez officiellement dans un partenariat ou dans un projet d'un commun accord avec une ou plusieurs personnes, donc en couple ou en groupe par exemple, eh bien ce sera favorisé pendant cette période. Il faudra en profiter. Après, il y a évidemment les natifs du Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Pour eux, ça va concerner plus l'univers, l'environnement professionnel, qui peut être soumis, sujet, qui peut bénéficier d'une évolution tout à fait intéressante et agréable. Ça peut représenter un coup de chance, ça peut représenter une opportunité, ça représente aussi le fait que ceux qui vous entourent, et plus particulièrement dans votre secteur d'activité professionnelle, mais si vous ne travaillez pas, vous avez de toute façon un quotidien et vous êtes en contact avec tout un tas de gens au quotidien, ne serait-ce que pour aller faire vos courses. Mais là, Vénus va améliorer votre image. Les autres vont avoir une perception de vous qui sera meilleure. Donc, sur le plan aussi professionnel, par exemple, ça va vous rendre, ça va augmenter votre créativité et ça va aussi augmenter une sorte de compassion à l'égard des autres, donc de bons sentiments vont évidemment attirer de bons sentiments vers vous. Si vous faites preuve de gentillesse, vous recevrez de la gentillesse en échange. C'est ça que représente aussi Vénus. Hein, l'amour qu'on a, en fait, ou l'amour ou l'affection qu'on a pour les autres. Après, c'est le Capricorne, donc là, on est encore dans un signe de terre, hein, qui est en harmonie directe avec le signe du Taureau. Donc, les natifs du Capricorne ou ascendant Capricorne, ils vont bénéficier d'une amélioration, d'ailleurs directement sur le plan affectif ou sentimental, puisque c'est leur maison 5, un solaire ou réel, qui est concernée. Et la maison 5, c'est la créativité. Si vous êtes artiste, vous allez le sentir, vous allez le voir. Vous allez avoir davantage de créativité et d'inspiration. Et en même temps, étant donné que ça se passe dans un signe de terre, vous allez pouvoir obtenir quelque chose de concret. C'est pas juste un bien-être comme ça. C'est quelque chose qui va permettre d'obtenir du concret. Donc il y a un facteur de réalisation qui n'est pas négligeable et qui se manifestera chez les natifs du Capricorne, qui sont eux un signe de terre aussi, donc concret par définition, et qui devraient profiter effectivement soit d'une belle rencontre, soit d'une évolution de leur vie sentimentale, soit d'une évolution de leur créativité comme on vient de le voir. En tous les cas, il y a quelque chose de bon, d'agréable, de sympathique qui va se manifester dans leur vie pendant 3 semaines. Alors je ne dis pas que ça va être 3 semaines comme ça fantastiques, il y aura des hauts et des bas, mais globalement, si on tient compte de ça et qu'on s'ouvre à l'énergie positive de Vénus, on va la recevoir. Hein, elle n'attend que ça. Donc la déesse de l'amour, elle a ses limites, et les limites qu'elle a, c'est en général la disponibilité qu'on a envers elle. Voilà.
Pour moi, je pense que la chance appartient beaucoup à ceux qui y croient. Donc si vous croyez vraiment, si vous êtes convaincu que vous avez de la chance, eh bien vous en aurez, effectivement, parce que vous la verrez partout, cette chance. Et en la voyant partout, vous allez finalement la motiver aussi à vous sourire. Et de même pour l'amour, évidemment. Donc, vous vous sentez aimé, vous vous aimez vous-même, vous aimez les autres, et automatiquement, ben, ça crée une espèce de cycle de joie, de cycle de bonheur, de cycle sympathique en tous les cas. Dans ce monde où tout a l'air de basculer dans le noir, dans le négatif, dans la mort même, eh bien, un petit coup de Vénus de temps en temps, croyez-moi, ça fait pas de mal. Et je pense que vous l'apprécierez. Ce transit de Vénus en Taureau est très intéressant, il est très agréable, il est très positif. Il faut le voir comme ça et il faut se préparer à recevoir cette énergie dès le 16 à 22h34, Greenwich. Donc voilà. Après, l'heure est différente selon le lieu où vous vous trouvez. Si vous êtes au Canada, par exemple, ce ne sera pas la même heure. Ce sera plutôt dans la journée du 16. Mais si vous êtes beaucoup plus à l'est de Greenwich, ce sera dans la journée du 17, tout simplement. En tous les cas, voilà. C'est ce moment-là, en plus, l'entrée de Vénus dans le signe est toujours le moment le plus fort. Elle plonge dans la piscine du Taureau, où elle n'a quand même pas plongé depuis 1 an, bon, presque. Donc, c'est quand même suffisamment rare, même si ce n'est pas extrêmement rare, pour en prendre note et l'apprécier. Après, on a le signe du Verseau. Pour les natifs du Verseau ou ascendant Verseau, c'est plus dans le secteur famille, foyer, résidence que ça va se manifester. Les relations familiales, les projets que vous pourriez avoir aussi en ce qui concerne votre lieu de résidence, tout cela peut aboutir à quelque chose de très sympathique. En tous les cas, il y a des joies à attendre de ce secteur de votre vie. Donc, allez-y, profitez-en et faites en sorte que cette joie persiste plus longtemps que ces 3 semaines. En fait, parce que ce qu'on obtient quand un transit de Vénus de cette sorte se produit, ne va pas nécessairement durer que 3 semaines. C'est-à-dire ne va pas durer que pendant le transit de Vénus dans ce signe. Non, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Imaginons, je parlais du facteur chance par exemple, imaginons que ce soit que la Providence vous ait choisi pour gagner l'euro-million. Je suis désolé, mais ça va changer votre vie pour beaucoup plus longtemps que 3 semaines. Donc, une rencontre sentimentale peut changer votre vie pour plus longtemps que 3 semaines. C'est aussi la notion de conception qui est représentée par Vénus. Donc, création, procréation, c'est représenté par Vénus. Une création artistique majeure peut avoir des répercussions pour beaucoup plus longtemps que 3 semaines. La même chose si vous concevez un enfant, par exemple, pendant cette période. Ça va durer beaucoup plus de 3 semaines, n'est-ce pas? Donc, il faut quand même voir les choses comme ça, dans le sens où, évidemment, le transit de Vénus est relativement éphémère, 3 semaines, c'est pas beaucoup, mais pendant ces 3 semaines, c'est ce qu'on fait qui va avoir des répercussions à plus long terme. Si vous ne faites rien, bon, il y aura un peu d'amélioration, c'est sûr, et vous allez certainement profiter de choses sympathiques, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et au bout de 3 semaines, c'est vrai que ça aura peut-être plus ou moins disparu, même si ça ne disparaît pas vraiment en 3 semaines, ça va s'étioler sur les semaines qui vont suivre, quand Vénus aura quitté le signe du Taureau. Alors, ensuite, les natifs des Poissons ou ascendant Poissons, eh bien là, on sera dans le secteur maison 3, c'est-à-dire les relations, la communication, l'intellect également, donc un intellect plus créatif, une façon de communiquer plus dans l'amour, Vénus, donc une créativité aussi dans la communication, une certaine forme de compassion, on veut être bien, on veut être sympa, on veut écouter l'autre, on veut aussi exprimer ce qu'on a à exprimer, façon Vénus, façon amour, façon sympathique, avec cette augmentation de la créativité, qui peut être aussi un atout majeur pour les natifs du Poisson, dans lequel quand même signe on aura ce jour-là Vénus, Mercure et le Soleil conjoints
Mais attention, dissonance avec Mars. Donc ne pas aller trop vite non plus, ne pas réagir si on se sent heurté par quelque chose, parce qu'il faut penser que Vénus est là quand même pour panser les plaies. Donc, même s'il vous arrive un incident de parcours, à cause, qui serait représenté par ce genre de configuration, à cause peut-être d'une précipitation que vous regretterez ensuite, eh bien, si vous faites un effort, aussi pour relativiser et pour ralentir le rythme, afin d'éviter que l'accélération représentée par Mars ne produise un incident de parcours, eh bien Vénus pourra au moins s'exprimer et avoir un effet positif. S'il y a une querelle dans l'air, par exemple, un conflit, une dispute, un risque de rupture, qui serait bien représentatif de ce genre de configuration. Ici, on a Mars, vous voyez, ici, on a cette conjonction, cette triple conjonction, Mercure le mental, Neptune ce qu'on a tendance à croire, le Soleil c'est l'énergie, l'ego, donc tout ça peut produire une sorte de réactivité excessive qui va entraîner un risque d'incident ou même d'accident. Donc Vénus est là quand même pour tempérer les choses, penser à freiner, à ralentir le rythme pour essayer de voir les choses façon Vénus, donc façon amour. Voilà. Alors après, c'est vous qui voyez comment vous allez exprimer ça, mais il faudra y penser ce jour-là et autour de ce jour-là, parce que cette configuration-là, elle va durer quand même encore quelques jours. Après le 16, puisque vous avez le Soleil ici à 26, il va lui falloir 4 jours à peu près pour quitter le signe. Donc vous voyez, jusque vers le 20, il y aura cette tension quand même, qui sera gérable à mon avis, grâce à Vénus. Mais après, Vénus, comme je le disais tout à l'heure, a ses limites. Donc elle est là, elle propose, ok, je suis la déesse de l'amour, mais je ne suis pas non plus une magicienne. Donc écoutez-moi et acceptez mes cadeaux, et à ce moment-là, ce qui se passe de moins facile, de moins agréable dans votre vie, diminuera d'intensité considérablement. Et puis, donc le dernier signe, c'est le signe du Bélier dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, j'en ai pas parlé. C'est dans le secteur, si j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, vous voyez, je perds la tête. Non, j'en ai parlé tout à l'heure parce que ça concerne le fait qu'on a cette conjonction aussi en Bélier qui est en dissonance avec la Lune à ce moment-là, à ce jour-là, et qui peut être à l'origine d'une petite perturbation au niveau santé, par exemple. Hein. Mais le transit de Vénus en Taureau a un effet direct sur la façon dont on gère la matière de la vie. Donc c'est l'alimentation et l'alimentaire. Ça peut représenter une période au cours de laquelle une amélioration du statut financier, donc des revenus, peut-être une augmentation de salaire ou quelque chose du genre, ou bien vous allez vous faire plaisir en achetant quelque chose dont vous avez envie. Terriblement envie. Oh là, ça fait longtemps que vous en aviez envie, vous avez pu déjà voir le potentiel d'en profiter pendant que Vénus transitait votre signe, où Vénus est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars, donc elle sera encore en Bélier pendant 6 jours. Et ça va vous concerner, bien sûr. Que vous soyez Bélier ou ascendant Bélier. Mais encore une fois, je pense quand même que le transit de Vénus, voire peut-être même de toute autre planète, a un effet plus fort dans le signe que dans l'ascendant. Mais bon, c'est mon point de vue personnel, hein. Ça n'engage que moi, comme on dit. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe ensuite, parce que, vous voyez, Vénus qui est ici, elle est là, elle est conjointe au nœud nord. Le nœud nord représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Ça veut dire, voilà, l'objectif à atteindre, le but. Donc vous partez en voyage, vous avez un but quand même. Vous partez quelque part. Donc le nœud nord représente ce quelque part. Donc ça peut être évidemment partir en voyage, profiter de Vénus justement pour prendre du bon temps. C'est le printemps, hein, donc vous voyez, là c'est le 21 mars. Et en plus le 21 mars, le soleil viendra tout juste d'entrer en Bélier et la lune viendra tout juste de rencontrer le soleil aussi pour produire ce qu'on appelle la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune du 21 mars coïncide avec la conjonction Vénus-nœud nord. Donc c'est un nouveau départ. Regardez la vidéo que j'ai faite à propos de la nouvelle lune, vous aurez des informations à ce sujet, parce que
En même temps, cette Vénus qui rejoint le nœud nord montre que vous aurez une double potentialité. On aura tous d'ailleurs, hein, parce que cette configuration va concerner tout le monde. Donc on est dans une logique de nouveau départ. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle de 29 jours et demi. C'est le temps que met la Lune pour rejoindre le Soleil la prochaine fois. Et c'est ce qu'on appelle une lunaison. Mais c'est en même temps le début de l'année zodiacale. Le premier signe du zodiaque, c'est le signe du Bélier. 0 degré du zodiaque, c'est ce qu'on appelle le point vernal. C'est le début de l'année zodiacale. Donc le cycle d'un an qui se produit le même jour que le cycle de 29 jours et demi, le cycle de lunaison. Donc c'est intéressant parce que le nœud nord est relié évidemment à la Lune. C'est le nœud lunaire qui est calculé justement en fonction de la position de la Lune, de l'orbite de la Lune autour de la Terre, comparé à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc il y a un lien. Et là, on va avoir un potentiel de faire fonctionner ce lien d'une façon beaucoup plus favorable à tous. Donc, si vous avez un but qui vous incite à prendre des dispositions majeures, mais en même temps dans, comment dirais-je, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, Vénus n'est pas l'astre qui va représenter les déchaînements de passion, sauf s'il y a un rapport avec Mars. Donc c'est dans l'amour, c'est dans le bien-être, c'est dans la compassion, c'est dans le plaisir qu'on va se retrouver pendant cette période. Et si on commence un cycle comme ça, voire deux, puisque là il y en a deux, le cycle lunaire et le cycle solaire, eh bien on met des chances quand même de son côté pour que la période qui va suivre, ne serait-ce que le cycle lunaire ou le cycle solaire, soit vraiment un cycle d'évolution, un cycle de satisfaction. On atteint son but. Il est représenté par le nœud nord. En plus, un peu plus tard, Vénus va arriver à la longitude, vous voyez ici, d'Uranus. Et ça aura un effet, bien évidemment. On sera le 30 mars. C'est encore une fois plutôt le 31 mars pour l'Europe, puisqu'il est 23h38 là. Donc c'est l'heure Greenwich. En Europe, il sera déjà le 31. On sera déjà le 31, ailleurs, c'est la même chose, hein, faites votre petit calcul. Mais Uranus, c'est le changement. Vénus est dans son signe et Uranus est dans le signe de Vénus. Donc Uranus est sous la régence, en fait, de Vénus. Et ça fait 1 an que ça ne s'est pas produit, ce transit et cette conjonction. Donc peut-être que ça veut dire que ce que vous avez réussi à changer il y a environ 1 an, lors du précédent passage de Vénus dans ce signe du Taureau, à la conjonction d'Uranus, que vous avez réussi éventuellement à changer, ou ce que vous avez décidé que vous alliez changer, là vous avez des répercussions possibles en termes de changement et d'évolution par rapport à cette notion de changement. Donc vous voyez, Vénus peut vraiment nous apporter beaucoup, mais il faut se rendre disponible à son énergie. Sinon, elle peut passer malheureusement complètement inaperçue. D'ailleurs, ça se remarque, je veux dire, il y a des gens qui peuvent avoir une chance phénoménale et ne pas du tout la solliciter, cette chance. Si vous restez chez vous et vous regardez la télé, tout va bien se passer probablement, bien sûr, heureusement. Mais en termes de résultats et de ce que, effectivement, vous pourriez souhaiter obtenir, si on vous disait « allez-y là maintenant, vous êtes sûr de gagner, entre guillemets, quoi que ça puisse être, ce que vous voulez gagner, vous avez davantage de possibilités d'obtenir, on vous garantit peut-être pas 100%, mais 70% ou 80% que vous allez réussir. Si vous n'y allez pas, c'est que vous n'avez pas envie de réussir, tout simplement. Mais là, avec Vénus, je pense qu'on sera tous beaucoup plus motivés en termes d'amour à partager, de bonnes choses, de bien-être, etc. Ça va nous faire du bien. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et qu'à partir du moment où on se met dans cette énergie-là, on monte aussi son taux vibratoire et on est, disons qu'on va avoir la possibilité, la capacité de capter ce qui passe dans l'air de bon et d'agréable pour le prendre pour soi et le partager avec ceux qui nous entourent. C'est ça qui fait aussi que toute une population peut se sentir tout à coup beaucoup mieux
sans nécessairement d'ailleurs savoir pourquoi, mais si vous savez pourquoi, ben ça devient beaucoup plus intense parce que vous êtes là, vous dominez les énergies, vous les maîtrisez, vous les laissez entrer en vous et elles peuvent changer complètement, radicalement et dans le meilleur sens qui soit, votre vie. Et la mienne aussi. Cela dit, la mienne, je ne m'en plains pas, mais on peut toujours améliorer les choses, bien sûr. En tout cas, je vous remercie de votre attention, une fois de plus. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre appréciation aussi de mon travail, que vous manifestez beaucoup en termes de commentaires que vous laissez. Encore une fois, je n'ai pas le temps, vraiment, ni de les lire d'ailleurs, ni de vous répondre, bien évidemment, mais je sais que vous m'appréciez et c'est pour ça. Et c'est uniquement pour ça que je continue. Voilà. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très belle période de transit de Vénus en Taureau. Je vous rappelle aussi les ouvrages que j'ai écrits, s'ils vous intéressent. Ils sont rattachés à des promotions que vous trouverez sur le site de l'École Ablas. Et puis, de même, si vous souhaitez poser une question justement à propos du transit de Vénus, comment, par exemple, ce transit de Vénus va-t-il opérer dans mon thème, et donc par extension dans ma vie? Si vous avez un projet, si vous êtes dans une situation particulière, la période de transit de Vénus en Taureau peut être analysée pour vous aider à mieux gérer les choses et peut-être même à profiter davantage des largesses de la déesse de l'amour. Je vous remercie infiniment encore une fois. À bientôt. Au revoir.